Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les états de la matière. La matière est présente dans 3 états différents, l'état solide, liquide et gazeux. Chaque état a ses propres propriétés. L'état solide possède un volume et une forme propre. Cela signifie que lorsque l'on change un solide de place ou de récipient, il possédera toujours le même volume et la même forme. L'état liquide, quant à lui, possède uniquement un volume propre. Lorsque l'on change un liquide de récipient, il change de forme, il prend la forme du récipient. La particularité d'un liquide est que sa surface, appelée surface libre, car c'est la surface entre le liquide et l'air, est toujours plane, donc il n'y a pas de vague, et horizontale, au repos. Tu ne verras jamais un liquide qui ne bouge pas à la verticale. Enfin, l'état gazeux ne possède ni forme propre ni volume propre. Il prend toute la place qu'on lui donne et prend la forme du récipient. Par exemple, dans un grand récipient comme une classe, l'air est présent dans toute la classe. Il n'y a pas un endroit de la pièce où il n'y a pas d'air. Un gaz est également expansible, ça signifie que l'on peut augmenter son volume, et compressible, ça veut dire qu'on peut le diminuer. Ce n'est pas le cas pour un solide ou un liquide. Sur la vidéo, on peut voir qu'on peut augmenter et diminuer le volume, puis dans la deuxième partie, on essaye avec de l'eau. Cette fois-ci, on ne peut ni le compresser, ni augmenter son volume. On peut te demander de dire si quelque chose est solide, liquide ou gazeux sur un schéma. Pour cela, utilise les 3 mots principaux que l'on a répétés plusieurs fois et demande-toi s'ils changent. Est-ce que tu as une information sur la forme? Si elle ne change pas, c'est un solide. Si elle change, alors c'est un liquide ou un gaz. Est-ce qu'il y a une information sur le volume? S'il ne change pas, alors c'est un solide ou un liquide. S'il change, alors c'est un gaz. Enfin, regarde toujours la surface libre. Quelque chose qui a une surface libre qui n'est pas horizontale est toujours solide. Dans le 3e bécher, on a l'impression qu'il n'y a rien. Tu peux te souvenir que les gaz sont très souvent invisibles. Si tu es en 6e, alors tu peux t'arrêter pour cette vidéo. Si tu es en 5e, 4e ou 3e, alors tu as une dernière chose à savoir. À l'échelle microscopique, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, la matière est faite de particules appelées molécules. Plus la température est grande, et plus ces molécules sont agitées, donc bougent. À l'état solide, les molécules sont en contact, liées et immobiles. Elles sont très bien organisées. À l'état liquide, elles sont toujours en contact, mais elles ne sont plus liées et immobiles. Elles sont maintenant désorganisées. Enfin, pour un gaz, elles sont espacées et très agitées. Comment reconnaître la matière à l'échelle microscopique? Pour cela, regarde les schémas. Si elles sont espacées, alors c'est un gaz. Si ce n'est pas le cas, regarde si elles sont bien organisées. Si c'est le cas, c'est un solide. Sinon, c'est un liquide. Voici un petit exercice pour t'entraîner. Je te laisse mettre pause pour le faire et ensuite je ferai la correction. Le premier modèle est un liquide. Les molécules sont proches mais pas organisées. Le deuxième modèle est un solide, car les molécules sont bien organisées. On a une alternance entre le carré gris et le rond marron, et si on change de ligne, on se retrouve avec des ovales jaunes, et ainsi de suite. Les modèles 3 et 4 sont des solides également, car ils sont aussi bien organisés. Enfin, les modèles 5 et 6 sont des gaz, car les molécules sont bien espacées. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur les états de la matière. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.